Pour moi, il y a trois choses qui m'ont qui m'aident énormément lors de ce statut du cours au miracle, que je, je pratique automatiquement et je constate avec étonnement à quel point ces, ces trois approches sont puissantes et utiles. Ces trois méthodes que j'aimerais te proposer, ou ces trois points que j'aimerais te proposer maintenant. Le premier est: tout est un rêve. Et tout ce que j'expérimente dans ce rêve, je me l'inflige moi-même. Je me l'inflige à moi-même. Ce n'est pas que je me convainc ou c'est me raconter que c'est un rêve. Mais j'éduque mon esprit que cela est un rêve ici. Et que cela n'inclut pas une réalité, car la seule réalité est en Dieu. Et c'est vraiment très fascinant si tu fais ça pendant un certain temps, que soudainement tu es dans cette expérience, ou je peux dire dans ce sentiment, tu arrives dans ce sentiment que cela est vraiment qu'une coulisse où il y a un avatar qui se déplace, et cette coulisse est ce rêve duquel Jésus il parle, une illusion. À ce moment-là, je peux sourire sur les choses que j'ai faites ou que je ne fais pas aussi. Je peux faire des expériences que dans le passé, prétendant quelqu'un m'attaque ou quelqu'un me critique ou quelqu'un déclenche quelque chose en moi, ça m'interpelle. À ce moment-là, je peux aller dans l'expérience que cela n'est pas réel et je peux sourire sur cela. Que dans le passé, lorsque mon esprit n'a pas encore été éduqué, n'a pas encore été entraîné, mon esprit non entraîné dans le passé, réagit immédiatement. Et j'ai agi inconsciemment avec mes modèles des réactions inconscientes. Et bien sûr, j'ai expérimenté selon cela la séparation. Et si pour toi, tu aimerais pratiquer cela pour toi, tu peux par exemple prendre une journée et de rester dans cette pratique. À ce moment-là, tu n'es plus une victime de ce monde, tu es plus touché par ce monde. Ça ne te touche plus, les choses arrivent et puis ils partent, et tu peux les laisser comme ils arrivent et comme ils partent. Et tes oppositions, tes doutes, ta résistance disparaissent. Ils disparaissent envers les choses qui arrivent et qui partent. Que dans le passé, tu les as jugées. Par exemple, ça me plaît, ça devrait être ainsi, et ça ne devrait pas être ainsi. Et lorsque nous pensons depuis ces mécanismes inconscients, à ce moment-là, nous sommes entissés dans ce rêve.
nous semblons être dans ce rêve. Et finalement, nous ne le mettons même pas en question parce que nous sommes habitués de d'expérimenter les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire qu'à travers la peur, c'est-à-dire qu'à travers la séparation. Un autre point qui m'aide tellement est de donner mes besoins au Saint-Esprit, d'offrir mes besoins au Saint-Esprit. Lorsque tu pratiques cela, chaque besoin, peu importe si tu vas à un rendez-vous où tu vas rencontrer un ami pour boire un café, ou tu aimerais aller faire des courses, ou tu es en train d'aller en vacances, de partir en vacances, ou de planifier des vacances, ou tu aimerais peut-être t'acheter une nouvelle voiture, ou quelque chose d'autre que tu penses que ça pourrait être utile pour toi. Chaque besoin, je le donne au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te donne ce besoin, ce soi-disant besoin. Et je constate que certains besoins auxquels je me suis habituée, comme par exemple d'aller toujours au même endroit boire mon café, et où je constate que ça devient une routine, et c'est toujours la même chose, et finalement, ça devient juste une habitude, on connaît les gens, on fait ci et ça, et toutes ces choses. Et lorsque ce besoin est donné par exemple au Saint-Esprit, tu constates soudainement que tu fais autre chose, d'autres choses. Finalement, c'est plus ce café où tu vas, normalement, parce que tu te trouves soudainement totalement ailleurs, parce que tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Peut-être tu as un besoin de rencontrer quelqu'un. Tu crois que tu as besoin de rencontrer à nouveau cette personne parce que c'est tellement important, ou parce que cette personne te manque, ou quelque chose de similaire. Donne ce besoin au Saint-Esprit, et cette pression intérieure va disparaître. Ou peut-être tu te trouves dans une phase de séparation et tu as ce besoin de nouveau être avec cette personne, de te remettre avec cette personne parce que c'était tellement important, etc. Donne ce besoin au Saint-Esprit et sois étonné sur les miracles. Ou soudainement cette pression que tu as créée toi-même n'est soudainement plus présente, n'est plus disponible. Sois étonné sur les miracles lorsque tu donnes tous les besoins qui se traversent ton esprit et tu donnes tout cela au Saint-Esprit. Sois étonné. À ce moment-là, ton scénario qui jusqu'à présent était tellement important et où tu t'es expérimenté en tant que cet avatar séparé, soudainement ce scénario n'a plus d'importance, ce n'est plus relevant, soudainement ça devient insignifiant,
parce que tu te reconnais finalement comme de ce soi intouché et pur, qui est finalement libre de ses besoins qui est autocréé, qui s'est créé lui-même. Et à ce moment-là, c'était déjà mentionné hier, tous tes besoins vont être accomplis, vont être faits par la source. Ils vont être accomplis par la source. Et à ce moment-là, tout est fait depuis la source. Tu ne peux plus être en manque, dans un manque. Vérifie cela pour toi, si cela fonctionne pour toi aussi. Pratique cela pour toi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir reconnaître que ce rêve, leçon numéro 1, rien ce que je vois dans ce monde ou dans ce rêve, tout ce que j'expérimente, que je vois ou que je sens dans ce rêve n'a de signification. Et à ce moment-là, tu vas constater que c'est vraiment ainsi. Et tu sais très bien si tu donnes l'attention aux choses qui sont, qui devaient arriver, à quel point tu souffres, à quel point tu peux t'attaquer toi-même, et à quel point, quelle auto-accusation tu peux te raconter, quelle histoire tu t'inventes, que tu te racontes que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Ça change d'un jour à l'autre. Il y a des jours où il semble que tu as tout compris, et puis le lendemain, tu es plein d'auto-attaques, plein d'auto-accusations. Et cela est tout lié à cette idée que tu es ce corps. Et le soi pur et intouché, tu l'es encore, tu l'es à jamais. Et seulement avec nos habitudes étranges que nous exprimons quotidiennement, nous l'avons oublié. Et un autre point est de comprendre que tout est utile pour s'éveiller. Chaque situation dans laquelle nous nous trouvons est utile pour s'éveiller. Vraiment, chaque situation sans exception. Et surtout, lorsque tu te sens, par exemple, attaqué, ça t'interpelle, ça déclenche quelque chose en toi, ou lorsque une situation est telle que tu l'aimes pas, ça sent les choses décisives qui arrivent dans ton monde que tu rêves pour te soutenir dans ton éveil. Si tu les regardes d'une façon consciente, si ce n'est plus expérimenté depuis cette souffrance confortable, si tu n'expérimentes plus les choses depuis cette souffrance confortable, et tu les regardes plus depuis là, mais tu les regardes avec conscience. Et à ce moment-là, lorsque tu es conscient, tu peux prendre une décision finalement. On peut aussi dire si je fais un pas en arrière, si je recule, j'ai du recul. À ce moment-là, je peux prendre une décision pour la paix et plus pour l'attaque. Tout est utile, vraiment tout, sans exception.
pas que tu écoutes ici et Tulle, mais tous les, toutes les rencontres, y compris la rencontre avec ton mari ou ta femme, ou avec la société, avec le monde entier. Chaque fois tu ouvres un journal ou tu écoutes quelque chose sur YouTube ou peu importe, tout est utile pour, pour abandonner nos jugements. Si tout est utile, pourquoi nous devons encore nous plaindre? Pourquoi nous devons encore être en résistance? Nous rencontrons uniquement les choses c'est parce que notre esprit qui rêve produit tout cela qui est finalement pas guéri. Tout est produit par un esprit non guéri et nous voulons tout ce qui n'est pas guéri, que nous avons apporté dans ce monde, que nous rêvons, nous voulons plus regarder ce qui est non guéri comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Et nous ne voulons plus le regarder comme quelque chose qui arrive ainsi, mais comme quelque chose qui nous est utile pour s'éveiller, qui est utile pour la guérison, pour l'éveil. Et lorsque je parle sur ces 3 points, je pense encore à un 4e point, quelque chose de très central, qui est c'est écrit ainsi dans notre scénario. C'est écrit dans le scénario. C'est souvent mentionné ici, ou régulièrement mentionné, et beaucoup de personnes sont en conflit avec cela. Moi aussi, j'étais en conflit dans le passé avec cela. Je ne l'avais pas compris. On me l'a expliqué, je ne voulais pas le comprendre. Parce que si tout est écrit dans le scénario, dans mon scénario, où est encore ma liberté d'action? Où est encore ma volonté? Où je peux décider, où je peux choisir que je vais ici ou là? Que je peux faire telle chose ou telle chose? Où est encore ma liberté de décision? Ça a pris pas mal de temps chez moi, mais seulement après certaines années des études du courant miracle, je pouvais accepter cela, que tout est écrit dans le scénario, que tout est déjà écrit. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé et ça m'aide encore. Peu importe ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, c'est écrit dans le scénario. Et dans le secours, c'est écrit « tes cheveux sont comptés ». La même chose que chaque flocon de neige, que chaque gouttelette de pluie, comme chaque feuille sur un arbre et chaque feuille qui tombe de l'arbre. Chaque battement d'aile est compté. Et ça m'a vraiment totalement dépassé, ça m'a surpassé, je ne pouvais pas l'accepter. Mais apparemment, dans un rêve, c'est ainsi. Dans un rêve, tout est établi dans notre esprit. Pour cette raison, nous pouvons le rêver tel que c'est, et ça n'a pas d'importance
si nous nous rappelons que tout est un scénario ou pas, et ici, si le pas que tu fais, que tu te souviens, ça c'est écrit dans mon scénario, chaque mot que tu dis est dans ton scénario, chaque mot que tu entends que quelqu'un d'autre te dit, écrit dans le scénario. Je suis responsable pour ce que j'entends et personne peut me dire quelque chose où je n'étais pas d'accord. Et puis, s'il te plaît, écoute bien, nous parlons ici toujours de la perspective d'esprit. Tu as créé tout cela dans ton esprit et ton esprit est puissant. Et si ton esprit suit le système de pensée égotique, on peut dire que tu rêves. Tu rêves aussi ce corps où tu sembles y être et aussi ton cerveau. C'est un rêve. Tout ce que nous constatons comme manifeste, qui se manifeste est rêvé. C'est un rêve. Et finalement, pour te donner un outil, on peut dire tout ce qui est limité est rêvé. Car la source, Dieu, l'Éternel, il ne peut créer rien qui est limité. Il est illimité. Comment quelqu'un qui est illimité, qui est infini, comment il peut créer quelque chose qui est limité? Ça peut uniquement être fait par un esprit limité. C'est-à-dire que le système de pensée égotique qui essayait dans ce monde dans ce monde rêvé, dans ce monde que nous rêvons de créer, de produire de l'amour ou de créer un état de bonheur. Et tout cela sont ces miettes de pain que le cours au miracle mentionne. Et à l'opposé de cela, le bonheur infini, l'amour infini est disponible. Mais cela nous pouvons uniquement expérimenter si nous abandonnons notre idée de jugement, si nous reconnaissons que cela est un scénario. Ta prochaine respiration est écrite dans ce scénario. Les mots que tu vas entendre maintenant ici sont dans ton scénario. Sois conscient de cela. Reste dans cette constatation que tout cela est un scénario. Sois conscient que l'avatar, il se déplace ou il ne se déplace pas. Que l'avatar, il respire ou il ne respire pas. Sois conscient constate par exemple que tu es triste ou énervé dans ce scénario, que cet avatar se sent heureux ou qu'il se sent seul ou triste ou qu'il est amoureux. Constate tout cela simplement, sois conscience de cela.
Et lorsque tu éduques ton esprit sur cela, que tu vas constater que tu n'es pas ce corps. C'est ça lorsque Jésus nous dit nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. À ce moment-là, ce corps se déplace de plus en plus à travers la source de l'amour et plus par ses propres principes et concepts auxquels il s'est soumis lui-même et dans lesquels il souffre. Tu peux guérir totalement si tu ne juges plus ta maladie. Tu peux guérir totalement si tu ne confies plus ce rêve. Finalement, ce principe du scénario t'aide à abandonner tes résistances envers les choses qui devraient être ou pas y être. Et nous savons, notre résistance nous garde emprisonnés dans la situation où nous semblons y être. Et nous croyons, avec une résistance, nous pouvons garder les choses loin de nous. Nous voulons plus garder les choses loin de nous, nous voulons tout vivre, tout expérimenter. Nous voulons tout apprécier, parce que tout est utile pour nous dans ce rêve. N'essaie plus d'empêcher quelque chose dans ce scénario. Expérimente ce qui se démontre et reconnais que c'est un scénario, que c'est comme un roman que tu lis. Dans un roman, tu ne peux pas changer les choses, ils sont écrits ainsi. Tu peux laisser te captiver totalement dans un roman, tu peux totalement te perdre là-dedans. Et tu peux expérimenter des choses, par exemple, tu peux soudainement avoir peur, pas seulement parce que tu lis un livre. Alors imagine-toi de quoi tu es vraiment capable, de tout ce qui est capable. Si tu considères ce rêve ici comme vrai, tu vas trouver toutes les choses que tu veux trouver, mais vraiment tout, sans exception. Et ensuite, tu dis oui. Oui, ensuite tu dis oui, c'est comme ça. Oui, dans ton rêve, tout est possible. Et ce que je viens de dire ici, tu le sais déjà. Finalement, rien t'est enseigné ici dans cet enseignement universel. Et j'aimerais encore te rappeler, le cours au miracle n'est pas le seul plan d'éducation universelle. Il y a d'autres encore aussi. Mais toi et moi, il semble que nous nous intéressons pour ce cours parce qu'il nous invite, il nous incite de chercher la vérité, de nous tourner vers la vérité. Mais tout cela, tu le sais déjà. Tu sais déjà tout ce qui est formulé ici, qui est écrit dans ce cours en miracle. Tu connais la vérité. Parce qu'elle est encore en toi, elle est encore dans ton esprit.
Tu sais ce qu'est le véritable amour, parce que ce véritable amour est encore dans ton esprit. Et peut-être tu constates maintenant, seulement lorsque je parle de ça, tu deviens conscient de l'amour véritable et de la vérité. Il y a quelque chose qui apparaît parce que nous déplaçons notre focalisation, nous nous tournons vers l'amour, vers l'amour universel. Et à ce moment-là, ton Saint-Esprit qui est à jamais dans ton esprit, lui, il peut t'enseigner. Moi, en fait, je ne peux pas t'enseigner. C'est uniquement ton Saint-Esprit. Je ne peux pas t'enseigner parce que les mots ne sont pas utiles, en fait, pour cela. Les mots, sont limités, ce sont des symboles qui nous indiquent, c'est des indications, et nous allons au-delà de ces symboles. Et lorsque nous avons plus de résistance envers ces symboles, à ce moment-là, le Saint-Esprit va nous enseigner d'aller au-delà de ces symboles, au-delà des mots qui ont été dits ici. La leçon d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. Et tous ces 4 points, toutes ces 4 méthodes que je viens de proposer sont utiles pour vraiment pratiquer et expérimenter cette leçon. Ainsi, je voudrais libérer toutes les choses que je vois et et leur donner la liberté que je cherche. Je lis encore une fois. Ainsi, je voudrais libérer toutes les choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche. C'est merveilleux. Car ainsi j'obéis à la loi de l'amour et je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Cela me sera donné parce que je l'ai choisi pour être le don que je veux faire. Père, tes dons sont les miens. Chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Et en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. C'est une prière merveilleuse, c'est un rappel merveilleux. Et peut-être j'aimerais encore le lire plusieurs fois aujourd'hui, tout au long de la journée, de le sentir dans ton cœur et de l'accepter en tant que ta vérité. Accepte cela en tant que ta vérité et à ce moment-là, la vérité peut apparaître dans ton esprit et puis il peut corriger ton esprit et peut corriger ta façon de penser. Notre Père connaît nos besoins. Il nous donne la grâce de tous les satisfaire. Ainsi, nous nous fions à lui pour nous envoyer des miracles afin de bénir le monde et de guérir nos esprits, tandis que nous retournons chez lui. Lui, il connaît nos besoins, mais pas nous. Et je le mentionnais déjà hier, notre seul besoin est la vérité.
Et lorsque nous mettons la vérité à la première place, c'est-à-dire que nous mettons Dieu à la première place, à ce moment-là, nous abandonnons tout ce qui nous blesse ici pour rentrer chez nous. Et lorsque nous rentrons chez nous, lorsque nous rentrons à la maison, tous nos besoins terrestres vont être accomplis. Tu n'as plus besoin de te préoccuper de quoi que ce soit. Tout effort va disparaître de toi, va tomber de toi. Nous abandonnons ainsi notre existence de mendiant. C'est bien que c'est ainsi. Trouves-tu pas aussi? Merci pour ton écoute, pour ta présence et ton amour et que tu es prêt aujourd'hui d'offrir au monde.